Notre corps astral, c'est comme un écran de cinéma. Et on va dire qu'on nous projette ou il se projette, parce que je ne veux pas mettre quelque chose derrière. C'est très important de mettre rien derrière. Il est projeté sur nous comme un écran de cinéma. Et ben on va dire toutes nos peurs, nos résonances. Cette vidéo s'adresse aujourd'hui plus spécifiquement aux personnes qui ont cette capacité vibratoire énergétique de pouvoir capter des informations des mondes subtils. Alors, je leur parle plus spécifiquement à eux, donc ça peut être des thérapeutes, des personnes qui sont médiums, des personnes qui se disent soignants esséniens, dans des programmations quantiques, enfin, en gros, toutes ces personnes-là qui vont utiliser, on va dire, leur capacité à ressentir de l'information des mondes subtils pour accompagner les êtres. Alors, je vais vous dire quelque chose parce que moi, je le vis hein, comme vous. Ce matin, j'ai été alertée par, on va dire, ma sœur des étoiles. C'est mon amie d'enfance avec laquelle nous avons toutes les mêmes expériences extrasensorielles depuis toujours. Et nous avons cette capacité à nous relier directement à notre conscience. Alors, c'est quoi notre conscience? C'est notre partie, alors elle aime bien l'appeler la partie divine. Moi, je l'appelle, c'est ma conscience, c'est une partie de moi du côté de l'antimatière, donc pas du côté de l'astral. Et ça, c'est très important que vous compreniez ça, parce qu'en ce moment, il se passe des choses. Et donc, elle m'a appelée ce matin parce que, comme moi, elle a beaucoup de personnes qui viennent la voir et souvent des coachs, des thérapeutes qui, on va dire, ont été attaqués ou qui se sentent parasités ou qui se sentent vraiment alourdis par des peurs, des choses qui se sont réactivées en eux. Attention, parce que ce matin, quand elle m'a téléphoné, elle m'a dit, voilà, j'ai une de mes clientes qui, elle, est, on va dire, parce que tout coexiste dans ce monde et vous le savez très bien. Et personne n'a la vérité, je n'ai pas la vérité, hein, j'ai ma vérité à moi. Ça veut dire que il y a des personnes qui vont, on va dire, communiquer avec des entités extragalactiques. Il y en a d'autres qui vont être sur des plans d'autres plans de conscience. Enfin voilà. Et donc sa cliente à elle s'est sentie attaquée cette nuit par, comme elle dit, les dracos, par des énergies galactiques, par des choses comme ça, pas positives bien sûr. Et quand elle m'en a parlé, moi j'ai tout de suite eu l'information de ma conscience qui n'est pas du tout dans la dualité. Hein. D'ailleurs, quand vous pensez de manière duelle, hein, ombre ou lumière, c'est vrai ou c'est faux, ou c'est bien, c'est mal, c'est que vous n'êtes pas du tout dans votre conscience. Hein. Et l'information que j'ai eue, ça a été waouh. Et j'en ai même, j'ai été très émue d'avoir cette information. Ça veut dire que les humains qui n'auront pas, on va dire, déprogrammé toutes leurs incarnations successives. D'accord? Ça veut dire que ce sont des humains qui sont encore en résonance, parce que je vous rappelle qu'on a une partie de notre corps qui est dans l'astral. Ça veut dire du haut astral, je veux bien pour certaines personnes, mais c'est de l'astral. Ça veut dire que moi, j'ai capté l'information quand elle m'a appelé, et là, j'ai vu qu'en définitive, on va dire que notre corps astral, celui qui est manifesté quand on se décorpore, on va dans l'astral en gros, hein, bon, voilà, on a ces habitudes-là. Eh ben, on va dire que notre corps astral, c'est comme un écran de cinéma. Et on va dire qu'on nous projette ou il se projette, parce que je ne veux pas mettre quelque chose derrière. C'est très important de mettre rien derrière. Il est projeté sur nous comme un écran de cinéma. Et ben, on va dire toutes nos peurs, nos résonances. Alors effectivement, pour cette thérapeute-là, c'était être attaquée par les dracos, les reptiliens, parce que c'est ce qu'elle vibre, elle croit, et comme elle le croit, elle le vit, et c'est très juste pour elle hein, de le vivre comme ça. Moi, à l'époque, c'était encore autre chose. Et juste pour vous alerter de quelque chose et vous expliquer comment ça fonctionne, moi, quand je me suis... Alors, à 40 ans, j'étais morte, hein, donc je me suis réveillée. Et effectivement, quand je me suis réveillée, eh ben, il y a eu toutes mes vies réincarnées successives qui étaient en ce moment, qui étaient en même temps actives. Bon. Et donc, pendant quelque temps, j'ai été, on va dire, bloquée, selon ma croyance et selon ma vision, dans ces mondes subtils de l'astral, base astrale, haut astral, donc où il y a les maîtres, où il y a des guides, où il y a toutes ces façons de voir le monde, on va dire. Et pendant des années, j'étais à fond avec les soins esséniens, avec le Reiki, avec les dragons, avec la famille galactique, avec tout ça. Donc c'est pour ça qu'on peut me parler de tout, et ça me défrise pas en séance. Hein.
Mais ce que j'ai vu, c'est qu'en définitive, plus j'ai dépouillé ça, plus j'ai déprogrammé. C'est pour ça que j'ai fait cette formation. Ça veut dire que j'ai fait une formation en e-learning, 6 mois avec moi, avec des vidéos, avec avec des ateliers et surtout avec du sur-mesure pour vous, pour décrypter et déprogrammer ce qui est encore cristallisé dans tous vos champs d'énergie. Parce que avec toutes les incarnations successives qu'on a eues, eh ben, je peux vous dire qu'on a tous le syndrome de Stockholm, hein. Ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte soi-même. S'il n'y a pas quelqu'un qui nous aide à observer, à déprogrammer pour nous-mêmes, les premiers temps, on se prend les pieds dans le tapis. Et moi, j'ai eu cette grâce, je ne sais pas, enfin, j'ai pas les mots, mais ça veut dire que de temps en temps, j'ai ma conscience qui me redonne de l'info. Ça veut dire que je ressens des choses. Et ça me ramène, on va dire, sur un alignement. Et donc, c'est ce qui va se passer réellement pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour tous les, entre guillemets, thérapeutes, les personnes qui veulent accompagner ou les personnes qui sont dans l'émotion ou dans la vibration, dans tous ces ressentis-là. Attention, ça veut dire que si vous ressentez des peurs, si vous vous ressentez en souffrance, si vous êtes réactivé dans des colères, dans des pulsions de vous remettre en victime de ce qui se passe sur la Terre, attention, travaillez sur vous. Travaillez sur vous parce que moi, j'ai fait des vidéos YouTube, bon, très bien, parce que j'aime ça et parce que j'aime partager. Bon, après, elles sont vues, pas vues. Mais je suis un peu atterrée par toutes les personnes qui regardent mes vidéos, mais celles qui ont 3 ans, 4 ans, qui parlent de nettoyer les maisons. Oui, d'accord, il y a des protocoles pour nettoyer les maisons, mais la maison qu'il faut nettoyer en priorité, c'est la maison intérieure, hein. Moi, j'ai une dame qui m'a appelée suite à mes vidéos. Est-ce que vous pouvez nettoyer ma maison? Oui, madame, je peux. Mais il faut que je vous aide à nettoyer votre monde intérieur qui vous aide parce que je vais déparasiter votre maison. C'est pas un problème pour moi, je sais faire à distance. Mais par contre, ça va revenir parce que je ne suis pas naïve. Je sais très bien qu'elle émet des fréquences de peur, de colère et de rage. En plus, elle avait des enfants qui fumaient des pétards. Bah, chez elle, oui, ça vibrait bas, hein. Donc forcément, elle attire à boire et à manger. Donc c'est vraiment ça. On est réellement en ce moment très impacté par tout ce qui se passe. Et juste, je voulais aussi vous partager ce qui s'est passé là avec l'éclipse solaire. Alors, il y a plein de gens qui disent ouais, c'est génial et tout, l'éclipse solaire. Oui, bien sûr. Seulement, ça nous réactive des schémas. Moi, alors, pour vous expliquer ça, c'est très subtil. Et c'est pour ça que je vous aide à décrypter en vous-même sur mesure, à trouver, pour être autonome et plus avoir besoin de gens comme moi, quand vous êtes pris au piège, hein, quand vous êtes retombé dans des schémas. Et ça peut être des schémas très lumineux, mais ce sont des schémas. Quand il est arrivé cette éclipse du soleil, d'ailleurs, j'ai senti l'envie de manger de la viande. J'aurais dû me méfier, mais bon, j'ai mangé de la viande. Alors bon, et j'étais toute contente de manger de la viande. J'ai dit bon, très bien. Et puis 2 fois quand même dans la semaine, j'ai mangé du steak tartare, sans vraiment me poser de questions, en disant oh, j'en ai envie. Bon, très bien. Bon, et là, effectivement, ça m'a fait chuter, on va dire, dans le sens ah, elle est d'accord de remanger du plan de conscience, donc du sang, de l'énergie. J'ai pas dit qu'il fallait pas manger de viande, hein, pas du tout, hein. Mais au niveau quand il y a eu l'éclipse du solaire, en définitive, c'était juste savoir est-ce elle veut encore rester sur ce plan terrestre ou elle veut changer de fréquence. En gros, c'était que ça. Et effectivement, j'ai accepté sans m'en rendre compte quelque chose. Et là, c'est réactivé une de mes mémoires. Donc, je vous rappelle, ça peut être très lumineux. Donc, moi, je suis à fond parce que je suis dans cette énergie des maîtres ascensionnés aussi. Donc, en gros, grande spiritualité, ésotérisme. Quand je me suis réveillée, j'étais à fond sur tout ça, hein, la cabale, les secrets, l'école des mystères, parce que ça faisait partie de toutes mes résonances, de toutes mes vies que j'avais eues. Et là, ben, je me suis tous les matins reliée à le Tao Te Ching, Lao Tzu, 5e siècle avant Jésus-Christ ou 6e siècle avant Jésus-Christ, tous les écrits de la Voie du Milieu. C'est merveilleux. Effectivement, c'est le chemin du milieu, hein, ni trop blanc, ni trop noir, apprendre à donner, à recevoir, c'est ce que j'enseigne. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que j'ai tous les matins eu besoin de relire ces concepts. Et c'était beau. Et ça me mettait dans une énergie de oh, et je me suis mise à pleurer. J'ai commencé à pleurer, à me dire mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je suis pas à ma place, je suis pas reliée à mon amour, à l'amour, à tout ça. Et là, au bout de 3 jours, hein, je me suis vue parce que j'avais réussi à m'observer. Et je me suis punaise, je suis encore piégée dans du haut astral. Waouh! Parce que quand je suis dans ma conscience et quand vous êtes dans votre conscience, le mental s'arrête, les émotions se calment, on est heureux, on est en joie, on vibre qui on est. Et on est là pour faire descendre notre énergie de conscience dans chaque cellule qui nous compose. Donc attention au piège parce que nous sommes
on va dire, manipulés par toutes nos mémoires, nos réincarnations successives et par aussi la peur de l'inconscient collectif. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est que les thérapeutes qui vont, on va dire, surfer sur les vagues de vie, qui vont, somme toute, être alignés, ancrés, stables et avoir tout déprogrammé, ce sont ceux qui vont continuer à pouvoir travailler. Les autres, j'ai pas dit qu'ils n'allaient pas pouvoir travailler, c'est qu'ils vont s'en prendre plein la tronche. Et moi, je vous le souhaite pas, hein, parce que j'ai vécu des choses comme ça. C'est hyper dur, hyper compliqué. On n'est pas là pour souffrir. On n'est vraiment plus là pour souffrir du tout. Donc j'espère que je vous ai un petit peu peut-être boosté, éclairé, remis un peu les yeux en face des trous. Attention, prenez soin de vous. Peut-être que d'ailleurs il y a des thérapeutes ou des personnes qui accompagnent d'autres personnes qui n'ont pas trop de clients en ce moment. Ben, c'est peut-être pas pour rien parce que les énergies sont très lourde et que si vous-même vous n'arrivez pas à garder votre, on va dire, immunité, et ben vaut mieux que vous n'ayez pas de clients en ce moment, hein, parce que ça brasse énormément. Au plaisir de vous voir. Et puis là, je suis repartie sur mes vidéos, sur voilà, mes accompagnements. Voilà, je suis portée à ça parce que on n'est vraiment pas là pour souffrir. À très vite. Prenez soin de vous.